Julian Alvarez veut changer de stratégie pour pouvoir quitter l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, vous n'avez pas honte. Regardez comment on veut vous quitter. On a mis une stratégie en place. Vous avez déjoué. On va changer de stratégie, remettre une stratégie en place pour pouvoir vous fuir. On dirait de la peste. On dirait du choléra Ebola. Est-ce qu'on peut fuir un club comme ça? Vous n'avez pas honte. Libérez le garçon. Vous l'emprisonnez pourquoi? Ça sort à la presse, sur les réseaux sociaux. L'Atlético de Madrid a tellement bloqué Julian Alvarez, empêché son départ de leur club que Julian Alvarez souhaite changer de stratégie pour pouvoir le fuir. On dirait une ex toxique, franchement parlant. Et un peu de dignité. Et légèrement honte. Laissez partir le garçon. Laissez partir le garçon. Il ne veut plus de vous. Il en a marre de rester dans un club qui passe son temps à enchaîner des saisons blanches et sèches. Il ne veut plus de ça. Il n'est pas habitué à ça. À son jeune âge, il a déjà gagné la Coupe du Monde. Il a déjà gagné la Ligue des Champions. Il a déjà gagné des championnats. Il a déjà tout gagné. Depuis 2 saisons qu'il a l'Atlético de Madrid, il n'enchaîne que des saisons blanches et sèches. Il n'est pas habitué à ça. Laissez-le partir. Maintenant, on entend aussi Rafinha. Rafinha, les Brésiliens, un style de vie bizarre. Papa, tu as fait comment pour te mettre dans la catégorie de problèmes que j'entends ici là? Rafinha a des sérieux problèmes, on ne dit pas aurait. Le journal affirme, Rafinha a des sérieux problèmes familiales et financiers. Vous savez, à chaque fois que la galère pointe son nez, la femme prend la poudre de l'escampette. J'espère que ce n'est pas ça. En gros, il a des problèmes familiaux et financiers et il prie même pour pouvoir signer à Al Hilal, pour pouvoir changer cette situation. Al Hilal, je vais vous le redire, est prête à quadrupler le salaire de Rafinha, multiplier son salaire en 4, en d'autres termes. Et est prêt à verser 80 millions d'euros au Barça. On dirait même que Al Nasser, après avoir entendu cette folle rumeur, est déjà prêt. Il veut se joindre à la danse pour pouvoir signer Rafinha. Ça fait tout simplement une belle concurrence. Parce que oui, si la situation de Rafinha est vraie, s'il a des problèmes familiaux et qu'il a des problèmes financiers, il ne sera pas en paix dans sa tête. Tu vas voir, vous savez la raison de toute cette blessure-là. Il n'est pas en paix là-dedans. Et quand tu n'es pas en paix là-dedans, tu ne peux pas être à 100%. Et en plus de ça, le gars est blessé. Il s'est blessé, il pense à ça à Haïti. À la 40e minute, il est sorti en Coupe du Monde. Et on me dit qu'il va tellement faire le forcing pour pouvoir revenir et jouer les 16e de finale en cas de qualification du Brésil. Ça veut dire non seulement il ne va pas jouer étant à 100%, ou bien il va se faire injecter des produits pour pouvoir. C'est une blessure musculaire. Ça doit prendre dans les 4 à 5 semaines. Pour le Barça, rétablir cette blessure, c'est 4 à 5 semaines. Pour qu'il soit totalement bon. Mais après 4 à 5 semaines, la Coupe du Monde sera finie. Et il veut se faire injecter. Moi, je pense qu'il va se faire injecter des trucs pour pouvoir être performant en Coupe du Monde. Ce sont des mauvaises décisions qu'il est en train d'enchaîner. Pourquoi est-ce qu'il prend ces mauvaises décisions? Peut-être parce qu'il a d'autres problèmes extra-sportifs. Ça doit être des problèmes familiaux qu'on dit ici, ou bien des problèmes d'ordre financier. On dirait qu'il prie pour pouvoir signer à Al Hilal. Maintenant, je dis, si Al Nasser se joint à la danse, que le Barça négocie entre Al Hilal et Al Nasser, puisque le joueur est vulnérable, on va exploiter ça. Vous allez dire de moi que je suis cruel, mais non. Il faut penser au Barça avant tout. Si Rafinha lui-même prie pour pouvoir partir, exploitons cette prière. Et trouvons un des clubs qui va proposer 100 millions pour lui minimum. 100 millions cash, il prend, il nous donne. Pendant que Julian Alvarez est en train de trouver une stratégie. Julian, tu n'as pas besoin de trouver une stratégie. Ouvre ta bouche et parle. Va devant la presse et dis, je vais quitter l'Atlético de Madrid. Je les ai dit ça en décembre. Ils m'ont demandé d'entendre le mercato d'été. Le mercato était ouvert depuis une belle lurette. Les gars ne veulent pas me laisser partir. J'ai envie de partir, laissez-moi partir. J'en ai marre, je suis prisonnier ici. Barça vient à mon secours. C'est aussi simple que ça. Le Barça va atterrir là sur son cheval, tel un, je sais pas, un chevalier viking, essayer de sauver la petite sirène. Bon, bref, fais-nous une déclaration pareille. Si Rafinha pas, c'est tout bon pour le Barça. C'est tout bon pour le Barça. Si on peut prendre 100 millions d'euros sur Rafinha, on investit sur Julian Alvarez en ajoutant quelque chose. Puisqu'on est revenu sur la règle du 1 pour 1. Soit on prend Marcus Rashford, ou on prend Barcola. Si Barcola ne coûte pas plus de 50 millions, parce que dans mes commentaires, dès que je dis que Rafinha, dans mes vidéos, en marge des commentaires de mes vidéos, dès que je dis que Rafinha va partir, les gars sautent dessus que Barcola, Barcola, Barcola. J'ai dit Barcola, ne venez pas me sortir après que le Paris Saint-Germain demande 1 million, 100 millions. Barcola, c'est pas moins de 50 millions. Il est très jeune, c'est ça qui monte même son prix à 50 millions. Voilà, Barcola, 50 millions. Là, on peut laisser filer Rashford. Si ce n'est pas le cas, prenez Rashford. Mais quand même, si Rafinha part parce qu'il a des problèmes d'ordre financier, ça veut dire qu'on ne l'éjecte pas du club. S'il part, avec cet argent, on réussit à prendre 100 millions d'euros, soit à Al Hilal ou bien à Al Nasser. C'est tout bénef. Mais je préfère Al Hilal parce qu'Al Nasser, là, bon, bref, ils ont déjà gagné un titre avec Ronaldo. Donc ça va. Ronaldo a gagné un titre avec eux, donc ça va. Donc le pressing est déjà presque fini. Du coup, s'il part là-bas, s'il part dans un de ces clubs-là, qu'on a 100 millions d'euros, on peut investir sur Julian Alvarez. Si Julian Alvarez réussit à venir, il faut pallier l'absence de Rafinha. Franchement, si on peut prendre Bradley Barcola à 50 millions, moi, ça m'arrange.
De toutes les façons, personne ne sera mécontent parce que Rafinha veut partir de lui-même. Et en plus de ça, la façon dont il est en train de gérer sa blessure au Brésil, là, ça me montre clairement que le Rafinha qui risque de revenir de la Coupe du Monde, si le Brésil part peut-être en demi-finale ou en finale, ne sera pas un Rafinha à 100%. S'il n'est pas à 100%, déjà parce qu'il sera blessé, puis il ne sera pas à 100% parce qu'il aurait joué sans être soigné. Et en plus de ça, il aura tous ces mêmes problèmes familiaux et financiers. Parce que le Barça ne va pas croître plus son salaire pour le sortir de ce problème financier-là. Donc, je pense clairement que s'il veut partir, merci pour les travaux, prends ton avion et pars. Ils ont signé. Franchement, vous imaginez une attaque. Yamal d'un côté. Yamal d'un côté, en pointe, on a Julian Alvarez. Et de l'autre côté, on a Barcola. Sérieux. Et quand l'un d'entre eux est fatigué, on fait changer, on change, on fait entrer qui? On fait entrer Ferran Torres ou bien alors on fait entrer Gordon. On peut faire entrer Hamza de la Masia. Donc franchement, le Barça doit tout faire pour tirer son épingle du jeu. Il y a beaucoup de possibilités. Prenez la meilleure, s'il vous plaît. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.